Hey! La famille, on jase. Quand j'étais jeune, mon père avait 18 frères et sœurs, je pense qu'il était 18. Ils ont tous eu 4-5 enfants, ils ont eu 4-5 enfants, et ainsi de suite. Grosse famille, très très proche, très soudée. Les parties de Noël, c'était drôle. Là. On faisait des échanges de cadeaux, puis il y en avait en crise du monde. Puis on riait, ça prenait la fin de semaine, même 2, 3, 4 jours. Puis les festivités duraient parce qu'on n'avait pas le temps de jaser avec tout le monde. Là. Il y avait du monde en tabarnak. Les marquis, si vous voulez nous faire disparaître, venez nous atteler. Mon grand-père et mes oncles, c'était des petits lapins. Fait que j'ai connu ça, tu sais. Puis quand j'étais jeune, le dimanche, tout était fermé. Pourquoi? Pour les familles. Pour donner la chance aux parents d'être avec leurs enfants quand les enfants n'étaient pas à l'école. C'est important dans ce temps-là, la famille. Garder des liens, interagir, puis je veux dire, il y a des choses que tu n'apprends pas à l'école. Tu n'apprends pas à vivre à l'école. L'école, c'est un formatage pour le système. Si le système pense dans 10 ans, quand tu vas être prêt à travailler, ou 15 ans, on va avoir besoin de ça, c'est une projection, mais le système va te formater en conséquence de cette réalité future-là pour combler le besoin. C'est comme ça que le système marche. Parce qu'il y a besoin d'un système d'éducation. Éducation à quoi? L'éducation, premièrement, c'est à la maison. Déjà là, le mot marche pas. C'est pas un système d'éducation, c'est un système de formatage, un système d'apprentissage, peut-être, mais c'est pas un système d'éducation. L'éducation, tu la reçois à la maison, de tes parents, de ta famille. Mais là, on la reçoit. C'est ça, de nos jours. À un moment donné, je me rappelle, j'étais dans le milieu de mon adolescence, peut-être un peu avant, peut-être vers 12-15 ans. À un moment donné, il y a eu... le gouvernement a permis au commerce d'ouvrir le dimanche. Ça avait fait un gros scandale. Les gens étaient en tout calice parce que, dans le fond, ça donnait l'occasion aux marchands de te faire travailler le dimanche alors que tu aurais pu être avec ta famille. Fait que ça avait créé comme l'ire de la population à l'époque. Certains, ben tu sais le fun, on peut aller magasiner le dimanche. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un des exemples de trucs qui graduellement ont brisé la famille, la cellule familiale. Qui à la base est là, c'est là que tu reçois ton éducation. T'enlèves ça, t'as pas de base. Là. Tu pars dans la vie, puis on peut juste te dire t'as pas de pensée critique, t'as rien parce que tes parents t'ont rien montré. Il faut que tu payes maintenant pour, si tu mets tes enfants à la garderie, qu'ils apprennent quelque chose. Des garderies éducatives, ça coûte plus cher. Les autres sont quoi? Ils mettent ça dans le salon puis ils barrent la porte. C'est comme un enclos. Vous êtes désensibilisés là, à l'enfance, c'est pas possible de nos jours. Les enfants, on les parque. Pour certains des enfants, c'est pour avoir plus de BS. On s'en occupe pas plus. On lui donne un paquet de ramen sec. Flo mange toujours une bouchée, mais un peu de poudre. J'ai vu ça. Ouais. Fait que le fait que les parents soient pas à la maison, que l'homme et la femme travaillent, j'ai rien contre qu'un des deux reste à la maison pour s'occuper des enfants, mais si t'es pas là, l'enfant en souffre. S'il n'y a pas un parent, l'enfant en souffre. Il faut leur montrer à se faire à manger, comment cuisiner, comment, si tu fais quelque chose c'est trop salé, comment contrer ça, ainsi de suite. Il faut leur montrer c'est quoi faire, leur montrer à être des êtres humains, des adultes, qui vont savoir ces petites choses-là. J'ai vu un gars au cégep, parce qu'il a voulu se faire du spaghetti, puis il a fallu l'aider. Il a fallu que j'y explique le poêle, qu'il y a 4 ronds, puis qu'il y a des schémas au-dessus. Écoute, man, puis il est au cégep, là. Il en allait à l'université, le gars. On voit qu'il y a quelque chose qui a manqué à quelque part, là.
Fait qu'il y a eu des grosses garderies. Puis là, on a envoyé. On s'efforce pour que la vie coûte assez cher pour que les deux parents aient pas le choix d'aller travailler. Encore là, que l'homme ou la femme reste à la maison. Je peux très bien m'occuper des enfants. Puis faire leur éducation. Parce que je sais vivre puis j'ai été éduqué. Pas parce que je suis un homme que j'ai pas déjà été une femme. Certains ceux qui croient à l'esprit, à l'âme, aux réincarnations, puis ces choses-là, ben, c'est sûr que si tu crois à la réincarnation, t'as pas le choix d'avoir été une femme avant. Au moins une couple de fois, tu sais. Fait que ça brise la famille, les liens et l'éducation. Fait que les enfants sont moins aptes à vivre ce qui s'en vient, à bien le vivre, à bien le comprendre, puis à bien se positionner là-dedans. Le système, il veut pas que les enfants soient trop intelligents, qu'ils posent des questions, ils veulent juste qu'ils gobent ce qu'on leur dit, puis c'est ça. Dieu n'existe pas, la science est la nouvelle religion. Si tu crois pas en la science, c'est un cave. Tu peux croire en la science et croire en Dieu, mais le contraire, c'est ça, tu peux pas croire en la science et croire en Dieu, alors que le contraire est... La science n'est pas un absolu. Tout ce qui ne s'explique pas s'explique par la présence d'une source. Que... Où je voulais en venir avec tout ça? Ah, c'est ça, avec le temps, les rassemblements familiaux ont eu moins d'importance parce que les familles se sont beaucoup plus séparées. Veux pas, les dimanches, ça forçait plusieurs parents à travailler. L'option est là. Des fois, quand t'es le dernier rentré, t'as pas le choix. Hein? Tu fais les fins de semaine. Un gars qui fait 20 ans qui est là, lui, il fait pas les fins de semaine. Il a probablement un salaire semblable au tien. Fait que c'est normal tant qu'à moi. Là. Fait que là, on brise, c'est ça, on a brisé la famille. Plus récemment, certaines personnalités publiques sont sorties dans les médias pour nous faire peur avec les enfants. Les enfants vont nous faire mourir. Des Laurence Jalbert puis des Louise Latraverse. Ah, c'est tas de merde. Ce monde-là, ils ont reçu une belle enveloppe brune pour dire des affaires de même. Fait qu'on crée la peur pour diviser encore plus la famille. Les parents ont peur des enfants, ils fait vacciner. On nous a empêché de voir les personnes âgées. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents qui sont morts, puis ils les ont pas accompagnés dans la mort. Ils savent pas vraiment ce qui s'est passé. C'est calissement troublant. Fait que tout est fait pour briser la famille. Les deux travaillent, les deux ont leur carrière. Ben souvent, là, il faut... Hey! C'est tout que des contrats, là. Puis la vie coûte tellement cher que les deux parents n'ont pas le choix de travailler, sinon ils n'y arrivent pas. De donner du matériel à tes enfants, c'est pas de subvenir à ses besoins. C'est pas ça, ses besoins. Ses besoins, c'est de l'amour, puis apprendre à vivre. Comment interagir avec les autres, comment agir envers les autres. Qu'est-ce qui arrive si tu fais ça? Qu'est-ce qui arrive si tu fais ça à la place? Briser la famille. J'ai vu... J'ai fait des... quand j'ai voulu... fait des recherches sur la DPJ à un moment donné, parce qu'au début du COVID, je pense qu'il y a eu 7 enfants qui ont été repris à leurs parents pour aliénation parentale. Puis j'ai lu ces trucs-là, puis je suis allé parler aux parents, puis j'ai lu sur les forums qu'est-ce que les gens disaient. C'était le même modus operandi. Dans le fond, ils prenaient l'enfant, là l'enfant, il allait le prendre chez ses parents. Après 2-3 semaines, à un moment donné, il appelait les parents pour dire aux parents, dans le fond, que l'enfant ne voulait plus les voir.
Et dans la semaine qui a suivi, lorsque les parents ont essayé de parler à leur enfant, ils ont été intimidés. Et dans la semaine qui a suivi, ils ont reçu par la poste un ordre de la cour qui déclarait aliénation parentale. Dans le fond, tu perds les droits sur ton enfant. J'ai vu des clients de la DPJ. Prenons soin de nos enfants collectivement, globalement. C'est des mots-clés, ça. Collectivement, globalement. Prenons soin de nos enfants. Globalement. Pourquoi il est là, le globalement? Prenons soin de nos enfants, ça va, non? Globalement, ça veut dire occupe-toi de ce que ton voisin fait avec ses enfants. Vends ton voisin parce que t'es pas d'accord avec sa façon de... En tout cas, vous voyez le genre? Subversif à souhait. Fait que tout ça dans le but de nous enlever les droits sur nos enfants. Que dans les dernières années, c'est effarant la vitesse à laquelle ça va. J'ai vu Sogi ou Sogi 123, S-O-G-I 123. Faites des petites recherches là-dessus. Ça, c'est de l'inclusion pour une école inclusive. Ça, c'est un organisme qui rentre dans les écoles à Vancouver. Là, puis, en tout cas, ça part de l'autre bout du pays puis ça s'en vient vers nous autres. Ils ont 2-3 provinces d'implanter. Ça s'appelle Sogi 123. Sogi 123. Ça, c'est pour une école inclusive. Là, ils poignent les enfants après maternelle par maternelle, puis ils leur parlent de sexe, de sexualité, de genre, d'identité de genre, d'identité de sexe, d'identité de toutes sortes d'affaires. Fait qu'ils leur implantent ces schémas de pensée-là dans la tête avant qu'ils soient en âge d'avoir à y penser. Fait qu'il y a un homme un jour, qui est sa petite fille de 5 ans, a eu par ordonnance de la cour, out of fucking nowhere, que pour un changement de sexe, pour devenir un petit garçon. Puis ça a été initié par l'école, le mouvement, qui ont passé par le système de justice pour avoir, dans le fond, le droit de prendre l'enfant à ce parent-là et d'en faire un enfant d'un autre sexe. Le gars, il s'est battu bien gros, il est allé en cours, puis il a fini par gagner. Puis en bout de ligne, par après, sa petite fille, elle voulait pas vraiment devenir un garçon. Puis aujourd'hui, c'est une petite fille épanouie. Ben, ça fait 2 ans de ça. C'était au début de la... Non, un peu avant la COVID. Je faisais beaucoup de trucs internationaux. J'avais calé la GRC puis les enfants des Premières Nations. J'avais dit, ils étaient où, puis tout ça. En tout cas, j'ai eu mes heures de gloire à l'international à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ce que je cherche. Je fais du petit local, mais le petit local, il est bien important. Aïe. Du coup, d'autres choses que je peux ajouter là-dessus. Donc, vous avez compris le concept. Dans le fond, on veut les droits sur vos enfants. Puis c'est un peu comme dans 1984. Là, tu vends à ton voisin. Ou l'enfant appelle... Moi, j'ai eu des coups de verge aux fesses quand j'étais jeune, parce que je brassais beaucoup. Ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui frappe mes enfants aujourd'hui. Ça, c'est un mythe. Hein. Bon, je dis pas que... Moi, je le fais pas. Mais ça n'a pas fait de moi une bonne personne. Jamais je dirais à quelqu'un de frapper quelqu'un d'autre. Mais il y a des moyens de faire bien plus mal qu'avec... Là, les enfants, je leur enlève des privilèges. Je leur enlève les choses qu'ils aiment le plus. Comme les téléphones, les tablettes. Ça fait pas mal plus mal qu'une claque. Ils comprennent beaucoup plus vite. Fait que faites très attention. Apprenez, parlez avec vos enfants. Apprenez-leur les petites choses de la vie. Apprenez-leur à penser. Expliquez-leur comment ça marche le monde. Comment bien s'en tirer. Donnez-leur des outils. Le système d'éducation, c'est pas de l'éducation qu'ils font, c'est du formatage. Dans le fond, vos enfants, vous les éduquez à la fucking maison. Prenez le temps, sinon vous auriez pas dû avoir des enfants.
il y a beaucoup de séparation aussi. Dans le fond, les gens deviennent individualisés dans le couple. Puis ils deviennent juste comme des partenaires. Puis aussitôt que ça fonctionne pas, ben on se laisse. Ouais, parce que la vie est faite en conséquence qu'on n'ait pas le temps de connecter, puis que si on n'en prend pas, si on s'arrange pas pour que les moments où on connecte arrivent, qu'on prend pas soin de notre alchimie de couple, ben ça va chier, c'est sûr. Puis tout ça fait que la famille est brisée, l'être humain est individualisé, pour nous faire penser globalement, pour que quand on veut faire passer quelque chose, on a juste à manipuler la masse, pour que ceux qui suivent pas se fassent ostraciser par les autres, pour le bien de tous, parce qu'on pense globalement. La cellule familiale est plus importante. Et faites bien attention parce que bientôt vous n'aurez plus de droit sur vos enfants. Vous ne pourrez plus décider pour vos enfants. Ma fille de 14 ans m'a dit que j'avais rien à dire, qu'à l'école on lui a dit que je n'ai aucune autorité sur elle et qu'à 14 ans, elle est en âge de bien comprendre et de décider par elle-même si oui ou non elle se fait vacciner. Et elle s'est fait vacciner. Dans mon dos. Je n'habite pas avec elle, je n'étais pas au courant de ces choses-là. Mais vous voyez la façon subversive où on prend soin de vos enfants en leur mentant. Qui ont manipulé en lui disant qu'elle avait le droit de et en lui faisant passer ça comme la bonne chose à faire. Ça commence là. Vous seriez mieux d'allumer. Fait que prenez soin de votre famille, prenez soin de vos enfants. C'est la plus grande richesse, puis ça va être ceux qui vont continuer ce qu'on fait aujourd'hui pour ramener le monde sur la bonne track. Parce que oubliez pas, hein, tous les permis, là, c'est des droits qu'on vous enlève pour vous les revendre. Faudrait allumer à un moment donné, là. Et reprendre un peu notre liberté. Moi, j'ai pas demandé d'être dans ce système-là. Puis je peux pas sortir de ce système-là. Parce qu'à ma naissance, ils m'ont fait signer un contrat, genre. L'acte de naissance ou quelque chose d'autre. Ça fait longtemps que j'ai pas fouillé dans ces affaires-là. Fait que j'ai même pas l'option d'en sortir. Si j'en sors, je suis un hors-la-loi. On va venir me tirer dans le bois parce que j'ai tué un orignal pour manger. Alors que le monde va s'acheter de la viande à l'épicerie comme si c'était pas la même affaire. Fait que réveillez-vous, le calice. Prenez soin de vos enfants, checkez-les et regardez ce qu'ils font parce que la DPJ s'en vient solide. Puis oubliez pas qu'il y a 30 000, entre 20 et 30 000 enfants qui disparaissent à chaque année au Québec. Combien d'alertes Amber? 4, 5, 6. Toutes des affaires pas trop dangereuses que c'est le père qui est parti avec sa fille ou un malentendu, là, puis ils font passer l'homme ou la femme pour des estis de mongols. Ils vont probablement même payer pour faire ça. Qu'est-ce qu'ils font avec les autres? Allez, mettons, au poste de police de voyons, Chris, où que j'étais allé? Val d'Or, toi. Là, tu regardes ça, il y a plein d'Autochtones qui disparaissent. On en entend jamais parler. Ils les cherchent pas vraiment. T'sais, les photos sont là, avis de recherche, mais sur le site de la police. Personne ne va voir les sites de la police. Vous voyez un peu l'effet subversif, comment il y a pu y avoir autant d'enfants autochtones qui ont disparu. Ça marche encore aujourd'hui, les 20 à 30 000 enfants qui disparaissent, vous pensez qu'ils sont où? Pourquoi vous pensez que nos dirigeants, la police et tout ça, ils font rien pour ça? Pensez un petit peu. Prenez soin de l'un de l'autre, puis prenez soin de vos familles. Prenez soin surtout de vos enfants, puis apprenez-leur à... Donnez-leur les outils, tabarnak, pour être capable de se débrouiller quand vous ne serez pas là. Pensez à vos enfants globalement. De termes qui me donnent la chair de poule. Vous voyez ça, posez-vous tout de suite la question. Pourquoi ce mot-là a été rajouté? Prenons soin de nos enfants globalement.
ce qui est global, imaginez qu'il y a un gouvernement pour la Terre, la réalité d'un pays puis de l'autre sont pas pareils. Ils sauront pas trop, tu sais, parce que... Comment vous pensez que ça va finir, tout ça? Il est encore le temps de se réveiller, là, puis... C'est ça, je vous laisse là-dessus.